secouer les cœurs et les consciences. Mes enfants, j'ai battu le rappel pour ce cénacle, afin que vous puissiez commencer le beau mois de ma maman avec une ferveur toute nouvelle et avec un amour vrai fruit de l'Esprit Saint. Je suis Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, et par la charité qui unit nos cœurs, tout ce que vous faites pour elle tourne à ma consolation. Nous sommes maman et fils, unis dans un intérêt commun, le salut de tous les hommes. Lorsque sur la mer en furie, les navigateurs risquent de se noyer parce que le bateau coule, ils jettent les chaloupes à la mer et ils y descendent pour être en sûreté. Voilà, mes enfants, alors que sur la mer du monde, une effroyable tempête menace ici et là. Ma mère et moi, nous jetons nos chaloupes pour appeler les âmes au salut. Chaque cénacle est l'une d'elles, et ici, par la prière et par la foi ravivée, on propose une vie plus sainte, grâce à la fuite du péché, et l'on trouve la voie sûre. Quand jadis vos anciens voyaient s'amasser dans le ciel de sombres nuages, annonciateurs d'orage, ils prenaient des branches d'olivier béni le jour des rameaux, et en les brûlant, ils envoyaient au ciel la fumée odoriférante, comme pour conjurer le danger. Et en de nombreux villages, l'arrivée de l'orage était signalée par le tintement des cloches, auquel faisait écho la prière des fidèles remplis de foi. Tout risquait d'être perdu, le travail et la peine d'une saison. Mais voici que souvent, au son des cloches, au crépitement de l'olivier, et surtout à cause de cette prière pleine de force, le beau temps revenait. Vous savez à quoi je fais allusion. C'est une mer traîtresse, c'est un orage, c'est un grand mal que vous devez affronter, surmonter et vaincre. Vous, soyez encore cet olivier béni. Que vos paroles se répandent partout et soient porteuses de paix. Trop d'hommes ne veulent pas écouter. Les cloches se taisent dans les clochers pour ne pas troubler les sommeils tranquilles de mes enfants qui dorment, à l'instar de Pierre, Jacques et Jean au jardin des Oliviers. Soyez les cloches qui secouent les esprits, les cœurs et les consciences. Si jadis le silence pouvait être utile, et il peut l'être encore lorsque les paroles sèment la discorde, aujourd'hui il est nécessaire de se faire entendre. Il faut parler avec le cœur, en montrant surtout dans les faits l'amour qui brûle à l'intérieur de vous-même. Parlez avec cette sérénité, qui est l'opposé de la tristesse et de la haine, lesquelles caractérisent ceux dont le cœur est habité par le péché. Soyez des cloches, mais ne détonnez pas. Que votre vie reflète votre pensée, et que tout soit conforme à la loi de Dieu, votre salut. Voilà, mes enfants, je veux vous dire avec joie qu'ici vous avez une éducatrice, qui vous instruit et vous éclaire en tout. Un mois de l'année, c'est peu de choses, mais si vous êtes docile aux enseignements de ma mère, elle vous modèlera, elle éduquera votre cœur, et elle cultivera en vous les vertus dont elle a été un vivant miroir. Quand une maman pleine de bonté parle par la parole, les œuvres et l'exemple, sa voix pénètre et conquiert. Durant ma vie sur la terre, auprès d'elle et de mon très fidèle père putatif, bien que je n'eusse rien à apprendre en tant que Dieu, je voulus en tant qu'homme puiser à leur merveilleuse source. Je m'efforçai d'imiter ma mère dans son comportement et dans cette délicatesse qui conquérait les âmes. Et de Joseph j'apprenais cette austérité, cet amour du travail, qui faisait de nous des ouvriers parfaits. Je vous confie à leur école. Ce Dieu qui est le vrai et seul bon a mis sur votre route ces deux modèles incomparables, qui, tout en se montrant à vous, vous donnent aussi le secours nécessaire. Ma mère pense toujours à tous, mais il est bien que vous lui recommandiez ceux qui vous tiennent à cœur. Ne dites-vous pas dans les invocations que vous lui adressez, Reine des anges? Et qui sont ces anges, pour vous, sinon les petits enfants que vous voulez et que vous devez lui confier, afin qu'elle les défende contre les dangers? Ne dites-vous pas, Reine des patriarches, priez pour nous? Et par cette invocation, n'entendez-vous pas lui recommander tous ceux qui, chargés d'an, sont au seuil de l'éternité? Vous dites aussi, Reine des prophètes, priez pour nous. Et moi je voudrais que, par cette prière, vous demandiez de l'aide pour toutes les âmes, auxquelles ont été faits des dons particuliers, afin que ces dons tournent vraiment au bénéfice de toute l'Église.
De même aussi, quand vous priez pour les apôtres et les vierges, je voudrais que vous lui recommandiez toutes les âmes consacrées. Que demandez-vous pour les martyrs? Croyez-vous que le martyre soit un fait dépassé? Mais non, il existe et il est encore actuel, là où l'on nie la liberté, là où l'on combat le bien et où l'on sème le mal. Il est encore actuel, le martyre du cœur de tant de mamans qui pleurent. Eh bien, elle, la reine du ciel et de la terre, la reine des douleurs, elle est la seule qui peut aider tout le monde. Chaque âme est pour elle une richesse et doit donc être une conquête. C'est dans ce but que je la confie à votre cœur. Aimez-la donc, honorez-la et servez-la. Aimez-la parce qu'elle est la première à vous aimer. Honorez-la parce que cela me fait plaisir. Servez-la en la faisant connaître du plus grand nombre possible de personnes. Je vous bénis, mes enfants. Pour ceux que vous aimez, ne vous souciez plus de ce que veut ma miséricorde. Je parle de vos défunts, que journellement je délivre par vos prières. Ceux que vous aimez, vivant dans leur corps et non dans leur âme, consacrez-les chaque jour à elle, refuge des pécheurs et mère de la divine grâce, en lui disant avec une grande humilité de cœur que vous vous fiez à elle.